introduire la prédication d'aujourd'hui. Et puis, ça dit, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc, je disais, et repense. Donc, le sujet d'aujourd'hui va être sur cet appel de Christ à son Église, l'Église du reste, l'Église de Laodicée. C'est un sujet ça fait longtemps que je voulais amener, puis dans un message, et je ne savais pas trop comment l'apporter, puis mais je sentais poussé à vous l'amener aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous aime, c'est ce qu'on doit retenir, et on va parler de la repentance de son Église. Vous savez, dans l'Apocalypse, on trouve beaucoup de choses, et on voit cette idée dans Apocalypse 12, 17, l'idée d'un reste, le reste de sa postérité. Et dans ce verset que vous connaissez probablement, on nous dit que le dragon fut irrité contre la femme, et qu'il allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. On sait que dans la Bible, quand on nous parle de la femme, et on pourrait étudier ce sujet-là plus à fond, mais pour ceux qui ne sont pas convaincus, vous viendrez me voir après, que la femme représente l'Église. Et qu'ici, on nous parle de l'Église qui est considérée comme le reste, qui garde les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. Donc, on parle d'une Église, c'est un groupe qui est organisé. On ne parle pas de membres qui sont dispersés un peu partout sur la terre et qui ne forment pas un corps. On parle d'un groupe organisé. Ici, dans ce passage, c'est un passage de témoignage pour l'Église. C'est Ellen White, dans le volume 9, page 19. Et elle nous dit que l'Église est, en fin de compte, cette Église est une Église prophétique. Et on est dit, dans un sens spécial, les adventistes du 7e jour ont été placés dans le monde comme des sentinelles et flambeaux. Il leur a été confié le dernier avertissement à un monde qui périt. Dieu leur a donné à accomplir une œuvre de la plus solennelle importance, la proclamation des messages des premiers, deuxième et troisième anges. C'est un message qui est solennel, ce dernier avertissement qui a été confié à un monde qui périt. Vous savez, sans cette idée que le mouvement adventiste est cette Église du reste, et qu'elle est une Église qui a été prophétisée, une Église qui a des problèmes, on va le voir par la suite. Mais sans cette idée que l'Église est une Église prophétique, que Dieu parle dans l'Apocalypse, notre dénomination n'a aucune vraie raison d'exister. C'est vraiment dans ce cadre qu'il faut rester. Donc c'est une Église qui a une mission bien spéciale. C'est pas une Église comme les autres. C'est pas une Église, on n'est pas en train de jouer à l'Église. Il y a vraiment un plan pour cette Église que Dieu a et il veut nous le faire connaître. Certains peuvent penser que l'Église a échoué dans son rôle de faire connaître, d'avoir ce dernier avertissement à un monde qui périt. Donc, est-ce que l'Église a échoué? Est-ce qu'elle a échoué dans son rôle? Donc, certains pensent que l'Église ne représente plus le reste de la prophétie. Peut-être qu'elle est un jour, mais aujourd'hui, elle n'est plus. Peut-être Dieu l'a racheté. Que les péchés de cette Église-là sont impardonnables. Et que ce qu'on a vu dans l'Apocalypse tantôt, qu'on a lu dans l'Apocalypse 3, est donc du zèle et repens-toi, que la repentance de la nation est maintenant devenue impossible. Donc, je dois vous dire que cette chose-là est une erreur. On va voir pourquoi aujourd'hui. Il est même imprudent et dangereux d'aller dans cette direction. Dans Apocalypse 3.19, le verset qu'on a lu, on va le relire, c'est vraiment un appel à la repentance. Et Christ n'appelle jamais les gens à quitter l'Église. Il nous appelle à nous repentir. Et on va le voir ici, le verset. Il dit, « Et donc du zèle et repens-toi. » Je vais vous amener un autre passage dans le message choisi maintenant, un passage d'Ellen White. Et il nous dit que l'Église est un trésor particulier pour Christ. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin des temps. J'en suis instruite,
ciel. Et je dois dire aux Adventistes, 7e jour du monde entier, que Dieu nous a appelés en tant que peuple à être un trésor particulier pour lui. Il a fixé que son Église sur terre se tiendra parfaitement unie dans l'esprit et le plan du Seigneur des armées jusqu'à la fin des temps. Il y a un message particulier que Dieu a pour son Église. Et on le sait, on a déjà parlé à quelques reprises, c'est le message qu'un matin Alain avait écrit, l'Église à Laodicée. Vous savez qu'il y a 7 églises, chacune représente une période de l'histoire depuis Jésus, après que Jésus soit crucifié, jusqu'à aujourd'hui. Donc la 7e représente la dernière, juste avant qu'il revienne. Encore là, c'est quelque chose qu'on peut étudier plus à fond. Mais ce matin, je vous amène dans cette direction-là que la dernière église, l'église du reste, que tantôt Jean parlait dans Apocalypse 12, c'est cette dernière église-là, avant que Jésus revienne. Et le Seigneur a des choses particulières qu'il dit à cette église-là. Donc, on va prendre le temps de relire. Je sais qu'on l'a déjà lu, mais prendre le temps de le relire, on voit toujours les choses sous un angle différent. Il est dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, j'ai souligné ici le mot ange. On avait vu dans un message que notre frère nous avait apporté il y a quelques semaines que l'ange signifiait serviciel et était adressé aux dirigeants. Donc, il ne s'adresse pas ici à l'Église de Laodicée. Il s'adresse à qui? À l'ange de l'Église de Laodicée. Il ne s'adresse pas à des anges comme dans les cieux. L'ange ici symbolise ceux qui ont la charge de l'Église, ceux qui ont la responsabilité de l'Église dans le monde. Donc, les dirigeants de l'Église. C'est important de bien voir ça, que le message s'adresse d'abord, en premier, aux dirigeants. Il s'adresse aussi à nous, mais en premier, de façon première, aux dirigeants de l'Église. C'est à eux qu'il veut parler, qu'il va adresser ce message. Et on continue, la suite du verset, la suite du message nous dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier au coin de tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » On voit l'idée du vêtement qu'on a parlé ce matin à l'école du sabbat, qui revient, et il termine le message par « Aie donc du zèle et repens-toi. » Et la suite du message, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Donc la fin est... Le message n'est pas évident, n'est-ce pas? Mais la fin est encourageante. Il parle quand même qu'il y a une victoire. Donc, le message à l'Odyssée, qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai mis quelques éléments ici. On peut voir que l'Église veut dire que c'est l'objet unique de l'intérêt suprême de Christ. Cette dernière Église-là, l'Église du reste, il prend la peine d'en parler. Donc, c'est vraiment un intérêt pour lui. Son appel signifie qu'il a espoir du succès. S'il n'y avait pas eu cet appel-là à l'Église du reste, même si on voit que l'Église a l'air défaillante, qu'il y a des problèmes qu'on va voir un peu plus tard, le fait simplement qu'il y ait cet appel-là nous montre qu'il y a un espoir du succès. Sinon, il n'amènerait pas cet appel-là. Et dans le message, on voit qu'il s'attend totalement à ce que son Église réponde. Il n'est pas en train de dire que ça risque d'arriver ou pas arriver. Il s'attend à une réponse. Donc, ça exprime une confiance qu'il y a en son Église.
Vous savez, il y a eu, semble-t-il, un délai jusqu'à temps que Jésus n'est pas encore revenu aujourd'hui. Il semble y avoir un délai. Ça fait plus de 120 ans qu'il y a un message très précieux qui a été donné à son peuple, en l'année 1888, qui nous parlait de la justice par la foi seule. Exactement ce qu'on parlait ce matin. Ce message-là est très puissant, vous savez. C'est le message qui va terminer l'œuvre de Dieu sur la terre. La justice par la foi, poussée par son agapé, poussée par l'amour parfait de Dieu. Ce message-là qu'on découvre quand on contemple la croix, quand on voit ce que Dieu a subi pour nous, comment est-ce que c'est totalement injuste. On en parlait ce matin, de la misère à s'approcher de cette chose-là. Comment est-ce que c'est injuste ce qui s'est passé sur la croix. De contempler ce que Jésus a subi pour nous, la seconde mort, nous amène à une vraie compréhension de la justice de Christ, nous pousse à nous débarrasser de notre propre justice. Vous savez, est-ce que Christ aurait gaspillé ses efforts si la dernière Église serait pour échouer? Est-ce que son sacrifice est en vain? Moi, je ne crois pas qu'il est en vain. Mais il semble qu'il y a 120 ans depuis ce message très précieux qui a été donné à son Église, qui se sont écoulés, même plus de 120 ans. Vous savez, quand on lit certains livres qui nous parlent de ce message-là, on nous parle il y a 100 ans, l'Église a reçu un message très précieux. Aujourd'hui, je suis obligé de dire, 120 ans, le temps continue à s'écouler. Le temps continue à s'écouler. Peut-être il y a 20 ans, ils pensaient que Jésus allait revenir très bientôt et ils voyaient aussi des signes comme nous. Est-ce que c'est parce qu'il y a des événements politiques qui se produisent dans le monde ou parce qu'un grand chef religieux de ce monde va faire quelque chose de particulier que Jésus va revenir? Est-ce que Jésus attend que quelqu'un dans le monde païen fasse quelque chose de particulier pour qu'il revienne? Non, mes frères et sœurs, il attend après que son message à l'Église du reste soit compris. Et le message est quoi? Aie donc du zèle et repens-toi. C'est ça le message principal qu'il donne à son peuple. Et d'abord aux dirigeants de son peuple. Donc, il y a eu un intervalle très long. Et certains vont penser que cet intervalle-là montre qu'il a racheté son Église. Maintenant, c'est plus dans ce peuple-là. Il est ailleurs, son peuple. J'entends ça beaucoup. Même parmi des gens de notre famille, on entend ça. De la famille aux États-Unis. Et ils ne croient plus que l'Église... Donc, vous allez sûrement entendre ça dans votre cheminement. Mais moi, le fait qu'il y a 120 ans, puis que ce message-là, je crois qu'il est vraiment pour le peuple du reste, puis qui est encore aujourd'hui effectif pour nous, montre la patience et la grande longanimité de Dieu. C'est un élément vous savez, il ne pourrait pas accorder sa patience, sa longanimité à un objet qui aurait finalement l'idée d'abandonner, n'est-ce pas? C'est quelque chose de tellement précieux, ce peuple-là pour lui, même s'il est tout proche, c'est tellement précieux pour lui que sa longue patience, nous on n'a pas la patience que Dieu a. On ne peut pas juger son Église avec notre patience et notre amour qui est tellement imparfait. Dieu a la patience et il n'a pas l'intention d'abandonner son peuple. Donc pour moi, le message de la Odyssée, je vous dis, c'est un message qui est un message plein d'espoir. Parce que vous êtes d'accord avec moi, c'est un message plein d'espoir. Mais vous allez peut-être vous dire, mais a-t-il pas dit qu'il allait nous vomir de sa bouche? Puis là, on lit ce message-là. Moi, quand j'ai commencé mon parcours de chrétien, je disais à Xavier ce matin, le premier livre que j'ai lu dans la Bible, c'est l'Apocalypse. Bon, j'ai rien compris, ça c'est certain. Puis j'ai pas compris non plus à ce moment-là que la 7e Église s'adressait à son peuple, la dernière génération de chrétiens sur cette terre. Mais quand j'ai compris à qui ça s'adressait, puis j'ai lu ça, il va me vomir de sa bouche. Wow, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est incroyable. Il a dit qu'il allait nous vomir de sa bouche. C'est pas bon signe. Donc, certains sont découragés par le fait qu'il a dit qu'on était tiède, qu'il allait nous vomir de sa bouche. Peut-être vous êtes parmi ces gens-là qui se sentent découragés par cette chose. Donc, il y en a qui pensent que l'Église est si défectueuse que Christ a déjà vomi de sa bouche et donc rejeté. Ou qu'il va le faire bientôt. Donc, qu'elle est condamnée parce qu'elle est tiède, mais
c'est là qu'on a besoin d'aller voir qu'est-ce que l'original du texte dit. Peut-être que ça va vous surprendre. Moi, ça m'a surpris quand j'ai découvert cette chose-là. Je vais vous amener sur le passage qui dit « Je suis sur le point de vomir de ma bouche ». En fin de compte, le passage dit « Je vais te vomir de ma bouche ». Mais en réalité, le mot qui est utilisé dans le texte original, c'est « mélo », qui veut dire « sur le point de te vomir de ma bouche ». Là, vous êtes obligé de me croire sur parole, mais si vous voulez, vous pouvez aller voir, faire l'exercice, aller voir la version originale sur Internet, vous pouvez le voir. Et vous allez voir le mot mélo, qu'est-ce qu'il signifie. Ça veut dire sur le point de. C'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, n'est-ce pas? Donc, pour vraiment s'en convaincre, on peut aller voir dans l'évangile de Jean un endroit qui utilise le même terme, mélo. Ce serait une bonne façon de voir qu'est-ce que ça veut dire ici, n'est-ce pas? Donc, dans Jean 4, verset 47. Il y a un noble qui était à Capernaum. Il y avait un fils qui était sur le point de mourir. Il était dans un état critique. Et on voit le texte ici qui nous dit « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, allé vers Jésus, et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. » Ici, j'ai pas... ici, sur le point de, j'ai changé. J'ai mis la vraie signification du mot mélo. Mais c'est pas ce qu'on trouve dans l'Apocalypse 3, verset, je me souviens pas. Le verset nous dit qu'il va nous vomir. Mais dans le texte ici de Jean 4, 47, c'est vraiment ce que ça dit. Il était près de mourir. Donc, il y a des traducteurs, des fois, qui vont utiliser une compréhension qu'ils ont. Et dans l'autre texte, ils ne savent pas qu'est-ce que le message veut dire. Donc, ils vont le traduire une autre compréhension qu'ils ont pour aller avec le contexte. Mais la vraie signification dans ce texte-là, dans le mélo ici que Jean a utilisé, c'est qu'il était près de mourir. Parce que la preuve, il avait encore de la vie en lui. Il n'était pas mort si on regarde le texte. Et finalement, Jésus, à distance, a fait un miracle. Cette personne-là, quand il est retourné chez lui, a cru par la foi que Jésus l'avait guéri. Et quand il est retourné, déjà en chemin, ses serviteurs venaient. Ils disaient « Hey, ton fils, il a repris vie. » Donc, il n'était pas mort. Il n'est pas mort non plus. Il était sur le point de mourir. On peut dire que cette situation était critique. Mais il n'était pas mort. Donc, ça peut nous aider à comprendre, et moi, ça m'aide grandement à comprendre, à être moins découragé de ce texte d'Apocalypse, qui ne dit pas qu'il nous a vomi de sa bouche, ou qu'il va le faire. Exactement. Il est en train de dire quoi, Jésus, ici? Vous me donnez mal au cœur. Je suis malade d'une façon critique. Je souffre d'une nausée aiguë. Hein, c'est plus qu'une nausée, là, c'est critique. À cause de quoi? À cause de notre tiédeur. Il nous voit aller, il trouve combien. Et n'oubliez pas que ça s'adresse surtout aux dirigeants. À nous aussi, mais en premier aux dirigeants de l'Église. Il souffre à cause de son Église. Il la voit aller. Mais il aime profondément son Église. C'est même un trésor précieux pour lui sur la terre. C'est l'objet de toute son attention. Il est patient avec cette Église-là. Mais elle lui donne mal au cœur. Puis, il est sur le point de la vomir. Mais rappelez-vous, pour le fils du noble, il n'est pas mort. Il est sur le point. C'est comme order. Ok, oui, la caméra. Donc, il ne dit pas que le rejet est inévitable. Il supplie plutôt son Église de guérir sa nausée par le seul moyen pratique qui est de se repentir. Donc, le problème de la Odyssée, c'est sa condition. On va le voir un peu plus tard, la condition de l'Église, on le misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est son problème. Non, son problème, c'est pas son identité en tant que septième Église. Elle a cette identité en tant que septième Église. La dernière Église, l'Église du reste. Et ils forment un corps. Donc, peut-être certains ont déjà rejeté dans cette Église. Peut-être que certains ont déjà été rejetés par le témoin fidèle et véritable des membres de cette Église. Mais est-ce que Christ a rejeté le corps entier?
Vous savez, si l'appel de Christ était rejeté définitivement et de façon délibérée, consciente, volontaire, intelligente, par son corps, alors l'Église serait jugée. Mais de mettre un si pose un problème. Parce que si on met un si, cette chose-là n'est pas encore arrivée. Si on a un doute dans notre tête, ça démontre une certaine incrédulité par rapport à ce que Christ a dit qu'il allait faire. Si c'était le cas, qu'il avait vraiment définitivement rejeté son Église déjà produit, ça impliquerait quoi? L'échec du message à l'Église. Il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre Église. Ça impliquerait aussi la défaite finale du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de mouvements parallèles qui sont démarrés sur cette terre, parallèles à l'Église adventiste, par une supposition que l'Église avait été rejetée. Elle n'était plus l'Église du reste. Vous en connaissez sûrement des églises, des mouvements parallèles qui sont nés de cette supposition. Il y a quelqu'un qui a intérêt à semer ce doute-là. Est-ce que vous connaissez cette personne, ce quelqu'un? Non. Il n'est pas ici. J'espère qu'il n'est pas ici ce matin. On a imploré, on a évoqué le Seigneur ce matin. Et je crois que dans ce temps-là, Satan, il sort. Mais il est actif quand même. Et il sème le doute. C'est ce qu'il aime le faire le plus. Il met des vérités avec il met beaucoup de vérités puis un peu de mensonges, mais au bout du compte, c'est pas vrai ce qu'il amène. Et il sème le doute dans nos esprits. C'est ce qu'il veut faire. Donc, qu'est-ce qu'il dit comme doute? Qu'est-ce qu'il sème comme doute? Si l'Église répond à l'appel, si l'épouse se repent et se prépare, il met des si. Un problème avec le si. Parce que nous, on met un si. Satan veut la défaite de Christ, mais je vous annonce qu'elle n'aura pas lieu, sa défaite. Christ a eu la victoire, il va avoir la victoire finale, et ça va se faire avec son peuple, avec son Église. Vous savez, Christ a eu le même doute que Satan a essayé de mettre dans son esprit quand il a eu les trois tentations. Il a dit quoi? Si tu es le roi des rois. Si, il y a même toujours des si pour amener un doute. Et il veut faire ça dans notre esprit. On a le doute que ce message-là est déjà accompli, qu'il a déjà vomi de l'Église de sa bouche, qu'elle a été rachetée. Donc, notre doute paralyse notre dévouement. Il est à la base de notre confusion actuelle, de notre inertie, de notre désunion. Donc, de où vient le doute? Le si, ça vient de notre incrédulité. Si on a ce doute-là, on se place du côté que l'ennemi veut qu'on soit. Mais quand Dieu dit, la chose arrive, n'est-ce pas? Tu sais, il a donné un message à son peuple, il a dit la chose. Est-ce qu'on a assez confiance en Dieu pour croire à ce qu'il nous dit? Il dit la chose arrive. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière est arrivée instantanément. Il dit que son Église va se repenser. Et n'ayons aucun doute que cette chose va arriver. Amen. Mais il y a besoin d'un remède pour l'Église. Quel est le seul remède pour les problèmes de Laodicée? Il y a un seul remède. Et le médicament qu'elle a besoin doit convenir au mal. Le mal est, dans la prochaine salle, on va le voir un peu plus, et quand même, il y a des gros blâmes, le Seigneur, contre son Église. Donc, Christ veut que la repentance se manifeste dans toute l'Église, en totalité. L'orgueil et la complaisance de la dénomination sont blâmés par le vrai connu. Le remède est donc la repentance de toute son Église, collective. Et il est vrai que nous devons arriver à la repentance personnelle. Mais la repentance de Laodicée n'est pas sur le plan personnel. Elle n'est pas sur le plan individuel, mais elle est sur le plan collectif. Elle s'adresse aux dirigeants de son Église, à son Église, dans sa globalité. C'est sûr qu'on doit le prendre dans un certain sens comme personnel.
On doit tous avoir la victoire, arriver à cette repentance, pousse chacun à cette repentance. Chaque être humain de cette terre. Et nous devons avoir la victoire sur toutes nos faiblesses, tous nos péchés. C'est ce qui s'attend à son Église, de chacun de ses membres. Mais ce message-là, le remède qui convient au mal, c'est la repentance de son Église, dans sa globalité. Quels sont ces problèmes de l'âme? On les a vus tantôt dans le message et on va les reprendre. Vous avez à droite la colonne qui dit les versets et à gauche leur signification. Donc, si je suis riche et je me suis enrichi, c'est l'orgueil d'aimer. Puis, comme notre frère fait des fois avec ses bretelles, moi j'ai pas de bretelles, mais l'orgueil, ça pète les bretelles. Deuxièmement, tu dis j'ai besoin de rien, donc la satisfaction de soi-même de l'Église. Troisièmement, tu ne sais que tu es misérable, donc la tromperie à l'égard de soi de l'Église. Quatrièmement, tu es misérable, pauvre, aveugle et nu, ces vantardises de succès qui ne sont pas validées par Dieu. Est-ce que, mes frères et sœurs, il existe un exemple de repentance nationale dans ce livre ici? Est-ce que vous connaissez un exemple d'une repentance nationale? C'est ce qu'on parle ici. On parle d'une repentance de tout un peuple, toute une dénomination. Connaissez-vous? Ninive. Ninive, en effet. Ninive, en plus, c'est même pas un peuple qui était le peuple, à l'époque, qui était le peuple choisi par Dieu, qui était le peuple d'Israël. C'était un peuple de païens qui s'est repenti. On va lire le chapitre 3, parce que c'est vraiment intéressant de le voir. C'est le modèle que Christ nous montre dans ses écrits pour ce qui va arriver aujourd'hui. Donc, dans Jonas 3, le verset 1 à 10, et j'ai le texte ici, mais si vous voulez suivre dans votre livre, comme vous voulez. Donc, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Vous savez, Jonas, la première fois, parce qu'on nous parle une seconde fois, la première fois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il a entendu l'appel d'aller à Ninive prêcher qu'elle allait être détruite. Puis il a fait quoi? Il s'est sauvé. Il est allé même dans l'autre direction. Il a pris un bateau, n'importe où, je m'en vais d'ici. Moi, je ne veux pas aller prêcher à Ninive parce que, dans le fond, il ne voulait pas que c'est ce peuple-là qui, pour lui, était un peuple païen. Pourquoi Dieu s'intéresse à ce peuple-là? Donc, il est allé sur un bateau, le bateau fait écouler. Je vous résume le livre de Jonas en quelques mots. Puis là, les marins sont là, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont découvert que c'était lui dans le fond de la cale qui dormait, qu'il y avait un problème avec son Dieu. Puis ils ont décidé de le jeter vers le bord. Puis là, la tempête s'est arrêtée. Jonas a compris que Dieu avait vraiment besoin de lui pour annoncer à Ninive un message. Et donc, du zèle et repens-toi. Ou plutôt, la ville va être détruite. Et le poisson a attrapé Jonas, il l'a racheté sur la plage. Et après ça, Jonas a entendu ça. La parole lui a adressée en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, c'est sa mission. La grande ville. C'était une très grande ville, hein? 120 000 personnes. Et proclame-dit la publication que je t'ordonne. Ça prenait 3 jours de marche pour franchir. C'était une grande ville. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive est une très grande ville de 3 jours de marche, je viens de le dire. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait, il disait, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent quoi? Un jeûne. Et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Hey, quand vous prenez un sac d'épicerie, le brun, là, je le mets sur la tête, là. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris le sac et la cendre, ils se sont humiliés. La chose parvint au roi de Ninive. Wow! C'est comme si la chose arrive à Stephen Harper ou à Barack Obama. Puis qu'est-ce qu'il fait de ça, Stephen Harper? Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Voyez-vous ça? George Bush, c'est ça qu'il aurait dû faire. George Bush aurait pu faire ça. Aurait dû faire ça. Il l'a fait, mais pas dans la bonne occasion. Hein, il n'était pas fait en public devant tout le monde. Mais ici, imaginez-vous, le roi d'un peuple qui entend cette chose-là et qui dit, ben voyons, alors, c'est les histoires, ça, voyons, on est correct, on n'a pas de problème, pas besoin de repentance, puis c'est qui ce Dieu-là? Non, non. Il entend l'appel,
Puis en plus, qu'est-ce qu'il fait? Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses garants, que les hommes, et même les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point, donc le jeûne. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Quand ils admettent leur culpabilité, ils admettent leur péché. Que c'est si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas? Ils ne savaient pas si. Mais ils ont découvert par ce message de Jonas leur problème. Ils ont eu dégoût de leur péché tellement qu'ils se sont humiliés. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Donc Dieu voulait qu'ils se repentent. Et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Étonnant, n'est-ce pas? Vous trouvez pas ça incroyable, cette histoire-là? Et que cette repentance de Ninive-là, c'est un modèle pour aujourd'hui, pour son Église. C'est un modèle. C'est ce que Dieu veut faire avec son peuple. Et il s'agit ici de tout le peuple. Ah, il ne nous a pas dit. Il a dit que tout le peuple était dans ce mouvement-là. Incroyable. Et ça s'est fait du haut jusqu'en bas. Bon. D'abord, le roi a été informé. Il y en a qui ont réagi dans le peuple. Ils sont allés voir le roi a entendu ça. Puis ça s'est fait du roi, dirigeant du peuple, jusqu'en bas. Jusqu'à tout le peuple. Donc, de là l'importance aujourd'hui, pour nos dirigeants, de comprendre ce message et de l'appliquer à tout le peuple. Et ça va se faire extrêmement vite. Le peuple va être... Vous savez, il y a une chose incroyable qu'on pourrait réaliser, qu'on pourrait se mettre à penser. Imaginez quand Jésus était devant Caïphe. Caïphe, qui était le souverain sacrificateur. Quand il était en procès devant lui, en quelque sorte, la nuit, tout ça. Puis là, il posait des questions, il l'interrogeait. Si Caïphe, en entendant tout ça, en voyant Jésus, comment est-ce qu'il agit, il aurait été touché dans son cœur. Il aurait dit, « Oh, mes frères et sœurs, vous savez quoi? J'ai vu Jésus aller pendant sa vie. J'avais un doute, je ne comprenais pas sa mission. Et maintenant, je réalise qu'il est vraiment le Messie, le roi des rois. Je descends de mon trône. Jésus, le trône est à toi. Je me mets à genoux devant toi, mon Dieu. Je reconnais que je suis pécheur. » Imaginez l'effet que ça aurait eu sur le Sanhédrin. Imaginez. Impossible. Si le dirigeant avait fait ça. Ça s'est pas produit. Ça s'est pas produit. Bon. Si ça s'était produit, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Dieu savait que ça n'allait pas se produire comme ça. Mais imaginez que ça se serait produit. L'Église de la Laodicée n'aurait pas existé. Mais imaginez que ça se serait produit, cette chose-là. Est-ce que ça aurait eu un effet, vous pensez, sur le peuple d'Israël? Ben oui. Moi, je pense que oui. Donc, le peuple ici dans Ninive, ça a quand même commencé par le peuple. Et vous voyez, c'est un exemple pour nous. Donc, nous sommes le peuple. Il y a un mouvement qui s'est produit dans le peuple et qui a amené les dirigeants à une publication, puis que tout le peuple, au complet, toute son Église a été impactée. Ça a quand même commencé, ça a germé dans le peuple. Donc, c'est intéressant. Dieu nous met des exemples, c'est incroyable, pour qu'aujourd'hui, on puisse apprendre de l'histoire qui s'est déjà déroulée. Donc, à moins que le sacrifice de Christ soit vain, a été inutile, la repentance de son peuple, aujourd'hui, va se produire. Et moi, je ne crois pas que son sacrifice est vain. Je crois que ça va se produire. Vous savez, une repentance nationale, comme ce qui est arrivé à Ninive, c'est tellement rare qu'il y a peu de gens qui croient que ça peut avoir lieu. Peu de gens vont croire cette chose-là. Vous savez, on a plus de facilité à croire que Jonas a été avalé par un gros poisson que de croire à une repentance nationale comme ça. On dirait qu'on l'a accepté cette chose-là, que Jonas a été avalé par un gros poisson. C'est dur à croire. Mais qu'un peuple au complet puisse se repentir,
plus petit jusqu'au plus grand, c'est ce que le texte nous dit. Wow! Ça m'impressionne. Et c'est arrivé pour Néhémie. Et ça va arriver pour notre peuple. Amen. Mais il n'y a aucun doute là-dessus, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est la repentance qu'il y a eu avant la Pentecôte. Il y a eu une infusion de cet esprit incroyable qui va être surpassée seulement par ce qui va se produire par la pluie d'arrière-saison. On appelle la Pentecôte la pluie de la première saison. Cet esprit qui a une effusion incroyable. Et on appelle la pluie de l'arrière-saison cette effusion de cet esprit qui va se produire avant que Jésus revienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut aussi apprendre de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Pierre a fait un appel vibrant, un discours sur Christ crucifié, comme on en entend rarement, qui a changé les cœurs, qui a chamboulé tous les cœurs. Et qu'est-ce que ça dit dans Acte 2? Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ils sont devant l'état de leur péché. Ils s'identifient comme étant ceux qui ont crucifié Jésus. Et nous sommes aussi parmi ces gens qui ont crucifié Jésus. Nous sommes aussi coupables que des fois on pourrait dire, mais voyons, moi j'ai pas tapé les clous dans les mains de Jésus, mais non. Je l'aurais fait aussi. Nous sommes tous dans ce même péché d'avoir crucifié Jésus. Et ils étaient dans cet esprit-là. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. C'est le seul remède possible. Et c'est aujourd'hui la même chose pour son peuple, le seul remède possible. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don de cet esprit. On a besoin d'une repentance individuelle, chacun. On a besoin de comprendre ce message-là à notre Église. Pourquoi pas que le peuple puisse amener l'Église, les dirigeants, à voir clair et à se repentir, comme il est arrivé avec le roi de Néhémie. Donc on a un rôle à jouer. Le Seigneur veut nous faire jouer un rôle dans ça. On ne doit pas avoir de doute par rapport à ce que le Seigneur veut nous amener. Son message est clair. Oui, c'est vrai, il est sur le point de vomir. Il a mal au cœur par son Église. Mais il l'aime. Il l'aime, son Église. Il ne va pas l'abandonner. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a eu quand ils ont entendu le discours de Pierre? Ils ont réalisé le caractère de leur péché, le caractère effrayant de leur péché. Et c'est la même chose qu'on doit arriver, avoir le dégoût de notre péché. Ce dégoût-là nous amène à la repentance, de voir notre vraie condition, telle qu'on est. Faisons-nous pas de cachette. On est aussi pire que ceux qui ont crucifié Jésus. Donc nos yeux aveuglés doivent découvrir la profondeur de notre péché. Imaginez Jésus sur la croix, le roi de l'univers en train de mourir pour vos péchés. Cette contemplation-là de l'amour de Dieu sur la croix fait fondre notre cœur. Amen. Et nous amène à vraiment voir notre véritable état de pécheur. Notre besoin de Christ, c'est même la seule chose qu'on a besoin, la justice de Christ. N'oubliez pas que le Seigneur vous aime. Il aime son Église. Je puisse amener à chacun de nous cette conviction du caractère effrayant de ce péché. Vous savez, il y a une autre chose très intéressante qui nous montre que sa prophétie va s'accomplir. Il est dit dans Daniel, c'est un des textes les plus connus dans le monde adventiste, dans Daniel 8, 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Pas dit, puis le sanctuaire va peut-être être purifié, si son Église, non. Sera purifié. Elle va l'être. Est-ce que vous croyez que cette prophétie va se réaliser? Amen, oui, c'est sûr. Soyez sûr qu'elle va se réaliser de manière certaine. Aujourd'hui, c'est le temps de coopérer avec le souverain sacrificateur. De cette façon-là, l'Église se prépare à être l'épouse de Christ. C'est quelque chose d'être l'épouse de Christ. Cette épouse-là va avoir une foi d'une maturité très grande qui ne s'est jamais produite avant.
Jamais avant, il va y avoir une maturité comme ça dans l'Église. Et c'est pas à dire qu'il nous fait il y a quelque chose de magique, de spécial avec son peuple. C'est que ça s'est jamais produit avant. Pas parce que Dieu voulait pas que ça se produise. Mais il y a eu une longue résistance de millénaires derrière nous, de l'humanité. Et aujourd'hui, avec toute la clarté du message que nous avons, toute la compréhension, la profondeur de la compréhension de l'amour de Dieu que nous avons, ce peuple-là qui vit sur la terre aujourd'hui, l'Église du reste, va arriver à une maturité très grande, qui va permettre au sanctuaire, nous sommes le sanctuaire, nous sommes le temple de l'Esprit, de purifier son peuple, chacun de nous, et purifier son Église. Et c'est la purification du sanctuaire, les 2300 soirs et matins. Depuis 1844, cette prophétie a commencé, et elle va s'accomplir certainement. Et je pense que ça peut se faire très vite, mes frères et sœurs. Très vite. Il n'y avait pas beaucoup de temps à attendre pour Nénive. 40 jours et ça va. Et ils ont compris le message. Et ils l'ont accepté. Tout ce que ça prend, vous savez. Ça peut se faire très vite, cette chose. Est-ce que le peuple peut intervenir et exiger la repentance? Ici, j'ai un texte qui vient de Jérémie 26, les versets 11 à 16. Intéressant aussi. Alors les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, comme vous l'avez entendu de vos oreilles. On parle de Jérémie. Jérémie dit à tous les chefs et à tout le peuple, l'Éternel m'a envoyé pour prophétiser contre cette maison et contre cette ville. Toutes les choses que vous avez entendues. Ce n'est pas des belles choses qu'il aurait dit. Mais Dieu leur avait donné à Jérémie un message à donner au peuple. Un message qui n'était pas agréable à entendre. Est-ce qu'il avait le goût de l'entendre? Il leur dit, maintenant, réformez vos voix. Repentez-vous. Réformez vos voix et vos œuvres. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Donc, c'est ça le message qu'il a apporté. Et qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il avait le goût de l'entendre, ce message-là? Pour moi, me voici entre vos mains. C'est Jérémie qui dit ça. Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Il y avait un message que Dieu lui avait donné au peuple. Et il le donnait. Il leur donnait carrément comme l'Éternel lui avait dit. Seulement, sachez que si vous me faites mourir, vous vous chargez du sang innocent. Vous, cette ville et ses habitants, car l'Éternel m'a véritablement envoyé vers vous pour prononcer à vos oreilles toutes ces paroles. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les gens de... Ils disent ici, les sacrificateurs et les prophètes, et les dirigeants du peuple, ça. Hein? Les sacrificateurs et les prophètes parlèrent ainsi aux chefs et à tout le peuple. Cet homme mérite la mort. Pour eux, là, le message qu'ils en train d'entendre, il n'était pas acceptable. Il méritait la mort. Qu'est-ce que le peuple a fait en caractère gras? Les chefs et tout le peuple dirent aux sacrificateurs et aux prophètes, cet homme ne mérite point la mort, car c'est au nom de l'Éternel notre Dieu qui nous a parlé. Donc, ici encore, on voit que le peuple peut intervenir et exiger la repentance des dirigeants. Et qu'est-ce qui est arrivé avec Jérémie? Finalement, ils l'ont pas tué. Mais plus tard. Mais à ce moment-là, non, ils l'ont pas tué. Donc, il y a eu une exigence, il y a eu le peuple qui s'est mis ensemble et qui a réagi. Donc, la repentance de l'ensemble de l'Église ne critique pas, mes frères et sœurs, mais agit efficacement par la foi de Christ. Je termine avec ça ici. L'Église du reste doit glorifier le Seigneur et le défendre d'une façon qui n'a jamais encore été. Et l'élément clé sera le véritable et pur message de la justification par la foi. Une foi qui est poussée par une juste compréhension de l'agapé de Dieu, qui est manifestée à la croix. Puissions-nous, mes frères et sœurs, n'avoir absolument aucun doute de ce que Dieu veut accomplir avec son Église, qui est aussi son épouse. Que Dieu vous bénisse. Amen.